c'était il y a plus de 50 ans. En 1969, est le tournage de La honte de la famille que Michel Galabru a rencontré Claude Thévenon. Après avoir entretenu pendant de nombreuses années, une liaison clandestine, le couple s'était marié au début des années 1990 et avait eu une fille, Emmanuelle. Après 40 ans d'amour, le 13 août 2015 que l'épouse du comédien décédait des suites de la maladie de Parkinson. Quelques mois plus tard, le 4 janvier 2016 que Michel Galabru s'en allait dans son sommeil à 93 ans. Dans les colonnes de Paris Match, leur fille, Emmanuelle, avait accepté de se confier sur leur rencontre. Il était marié. Et il avait 2 fils, Jean et Philippe, qu'il aimait. Mais le destin a voulu que mes parents tombent amoureux. Une passion plus forte qu'eux. Pendant longtemps, plus de 10 ans, ils se sont vus en cachette, comme des collégiens, avait-elle confié. Évoquant le parcours de sa mère, Emmanuelle Galabru avait expliqué « Ma mère, Claude, était avocate au barreau de Paris. Puis elle est devenue juge d'instruction à Sens et à Nanterre. Présidente de l'association des magistrats instructeurs, elle a travaillé avec Robert Badinter avant de devenir secrétaire générale de la Cour d'appel de Paris puis de la Cour de cassation. Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, la chargée de la communication et des relations avec la presse du ministère de la Justice. Elle a ensuite poursuivi sa carrière au tribunal de Paris. Et la ministre lui a remis elle-même la Légion d'honneur. Enfin, la jeune femme avait ajouté « Il menait une double vie et maman ne voulait pas que tout le ministère de la Justice sache qu'elle fréquentait Michel Galabru. » Jusqu'au jour où il a osé vivre ouvertement avec ma mère. Il n'a obtenu le divorce, pour rupture de vie commune, que 10 ans plus tard. Le dernier cadeau de Michel Galabru à son épouse très amoureux, le comédien s'était effondré en apprenant la mort de son épouse. Sa fille s'était rappelée, lorsque je lui ai annoncé le départ de ma mère, en présence de mon oncle et de ma tante, il a éclaté en sanglots et nous a dit « Vous ne pouvez pas comprendre à quel point j'aimais cette femme. Mon père était d'une génération pour laquelle avouer une faiblesse sentimentale équivalait à s'abaisser. Il aimait comme un fou, mais il se taisait. » Avec émotion, Emmanuelle Galabru avait ajouté « Papa est parti le jour de l'anniversaire de maman, mais 6 mois après elle. » Comme s'il lui faisait le cadeau de la rejoindre ce jour-là pour lui donner la place qu'il n'avait pas osé lui donner de son vivant.